Salut! We'll be alright, okay. Alright, it's about that time. Ça va? Hein? J'étais un petit peu en retard. Un petit peu. Juste un petit peu. Mais qui n'arrive jamais en retard? Puis oui, effectivement, j'ai mal géré mon temps, mais c'était pour te montrer c'est quoi être indigo. Être indigo, c'est avoir une pulsion d'aller prendre sa douche 20 minutes avant de faire un live. C'est ça, être indigo, c'est faire ça me ferait vraiment du bien une douche présentement. Il me reste 20 minutes. Je vais être capable. Je vais être capable. Hey, si t'arrives, si t'es là en direct, salut, dis-moi bonjour, dis-moi que t'es là. Ça va me faire plaisir de te dire salut. Si t'es là en replay aussi, hey, merci pour tous vos commentaires en replay. C'est super intéressant de les lire. Puis pour vrai, je les lis. C'est pas une assistante qui répond, c'est moi. Fait que je suis super contente de te voir là. Des fois, j'ai des troubles avec mon téléphone pour voir les commentaires. Fait que ça sera pas long. Je vais juste aller voir si j'ai les commentaires plus du côté de la maison Indigo. Alors, hey, bienvenue à toutes les nouvelles personnes dans la maison Indigo. C'est tellement cool de vous accueillir. C'est tellement cool. On va se le dire, les Indigos, on a besoin de se retrouver présentement. Hein, parce qu'on a besoin de se rassembler présentement, que ce soit avec des indigos, mais du moins avec des personnes qui pensent comme nous autres, qui vibrent comme nous autres. Est-ce qu'on est plus capable de la bullshit, des conversations météo, ce que j'appelle, là, c'était là, des conversations sans profondeur. Hein, il fait beau aujourd'hui? Oui, il fait beau aujourd'hui. Fait que j'espère que ça sera pas tout le temps ça, notre conversation. Alors, voilà, pour les célibataires comme moi, c'est un peu difficile sur les réseaux de rencontres. Hein? Parce que, tabarouette, ça vole pas haut. Ça vole pas haut, mes amis, ça vole pas haut. Mais, hein, que voulez-vous, c'est la vie. Alors, voilà, je vais aller voir si je vois vos commentaires dans la belle maison Indigo. Hey, on est rendu presque à 300 personnes. Je suis super contente. Merci d'être là. Merci, merci. Donc, aujourd'hui, je vous ai promis un coaching indigo, rencontre créative. Je ne sais plus comment les appeler. On dirait que le coaching vibre un peu moins ce temps-ci, parce que je pense que j'ai pas envie de me positionner comme une experte. J'ai plus envie de me positionner comme une accompagnatrice, comme une personne qui va faire du mentorat, quelqu'un qui marche le chemin en même temps que toi, mais qui marche le chemin peut-être 3-4 pas en avant de toi. Hein, c'est de ça que j'ai envie de te jaser aujourd'hui. Je vais prendre de l'eau. Je pense que je vais remettre un peu de l'ISO. L'ISO, je sais pas si tu connais, c'est la tune It's About that Time. Fait que tu sais, si tu es sur TikTok, il y a un gros trend avec des gens qui dansent. Je ne suis pas la fille qui va danser. Fait que ça sera pas ça. Ça sera pas ça, je vais juste te le dire. Hein? Attends une seconde. Es-tu rendu à ce bout-là? Way too much. Two shots in my cup. Écoute, c'est vraiment cool cette tune-là. Pourquoi? Parce que puis j'ai eu envie de mettre cette tune-là aujourd'hui. It's about that time. Parce que it's about that time aussi pour les indigos. Souvent, ce que je me rends compte, c'est que les gens, quand ils comprennent qu'ils sont indigos, ils font comme ok, je suis indigo, parfait, oui, ça me parle, je comprends, mais je fais quoi avec ça? Ça sert à quoi d'être indigo et tout ça? Puis j'ai déjà fait un vidéo ici sur la mission des indigos, mais j'ai comme envie d'en reparler encore parce que des fois, quand on en parle différemment, ça nous impacte différemment. Donc, si toi, tu sens que tu es à cet espace-là de OK, c'est cool. Je pense que je suis indigo. Je viens de comprendre que je suis indigo. OK, mais là, ça me sert à quoi de savoir ça? Ça me sert à quoi de savoir que je suis indigo? C'est quoi qu'on fait avec ça? Ça mange quoi en hiver? Et tout. J'ai envie de te parler de probablement des sensations que tu as quand tu es un indigo et que tu n'as pas encore trouvé ta place. Ben premièrement, c'est très frustrant, c'est très très frustrant. Tu te sens toujours prise peut-être entre l'arbre et l'écorce. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu es un indigo, tu es fait en dualité. OK, ça veut dire que tu es fait en paradoxe, tu es fait en dualité, tu es fait en contradiction. Et
tout ce que la société nous dit autour de nous, c'est faut que tu choisisses ton camp, faut que tu choisisses ta place, faut que tu choisisses tes combats, faut que tu choisisses. Fait que l'indigo, il se met une grosse pression pour choisir. Quand il choisit, puis il est à un endroit, puis là, enfin, il se sent reconnu, enfin, les gens comprennent qu'est-ce qu'il veut dire, les gens comprennent qu'il est pas là pour mettre la merde, là, c'est pas ça, c'est juste que il est super bon pour trouver des solutions. L'indigo, on est très bonne pour réfléchir rapidement pour des problématiques complexes, de réfléchir puis d'arriver avec une solution assez simple. Puis on a même l'échéancier, on a même la mise en action de cette solution-là parce qu'on a été reconnu pour ça dans le passé. Et que notre cerveau, de la manière qu'il processe l'information, il la processe très rapidement. C'est pour ça que quand je fais les coachings ici, c'est rare que je vais parler très lentement pour vous permettre de bien comprendre ce que je dis. Parce qu'un indigo, là, ça écoute ses vidéos YouTube en 1.5 vitesse, tu comprends? Les formations préenregistrées, c'est mortel. T'es comme, esti, il est mieux de parler vite parce que sinon je m'emmerde, je perds intérêt, j'ai plus envie d'être là, je comprends même plus pourquoi je me suis inscrite finalement à cette formation-là. Fait que tu sais, les indigos, on processe super vite l'information. D'ailleurs, on trouve qu'il y en a beaucoup autour de nous, que Chris qui manque de vitesse, c'est comme allume, là, tu sais, passe en deuxième, là. Passe en deuxième, vas-y, t'es capable. Fait que tu sais, travailler en équipe, des fois, ça peut être difficile. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand on se sent dans un endroit où on se sent reconnu, où on se sent accepté, on va glower, on va prendre la place, on va se penser que c'est correct, là, hein, j'ai le droit là, de dire qui je suis, puis j'ai le droit de nommer ce que je vois, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, bam, c'est plus adéquat. Bam, on n'aurait pas dû dire ça. Bam, puis tu sais, le bam, c'est ton mur. Tu pognes ton mur. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand tu pognes ton mur, le réflexe de l'indigo, là, c'est le réflexe de tous les indigos. C'est, ça doit être moi le problème. Qui est-ce que ça parle ici? Ça doit être moi le problème. J'ai pas dû dire ce qu'il fallait. J'ai pas fermé ma gueule, j'aurais dû fermer ma gueule. Hein, j'aurais dû, regarde, le nombre de fois où j'aurais dû fermer ma gueule, j'aurais dû savoir que j'aurais dû fermer ma gueule. Ensuite de ça, c'est comme, ouais, mais c'est peut-être moi qui analyse la situation, pas de la bonne manière. Puis là, on va se remettre en question, puis se remettre en question, puis finalement, on va se faire éjecter du groupe, de l'emploi, du groupe d'amis, de la relation, de la famille, n'importe là. On va se faire rejeter du groupe pour la même raison qu'on nous a fait entrer dans ce groupe-là puis qu'on nous a glorifié entre guillemets, à un certain moment. Qui ici c'est arrivé? Levez la main! Levez la main! Puis c'est pas arrivé juste une fois, là. Je le sais que c'est pas arrivé juste une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Fait que là, ce qui arrive, c'est que l'indigo, il enregistre dans sa tête qu'il n'est pas adéquat. Il enregistre dans sa tête qu'il est too much. Il enregistre dans sa tête qu'il n'est pas assez. Hein? Ferme donc ta gueule. Arrête de parler. Pourquoi quand le monde, quand le monde il demande l'opinion des gens, pourquoi t'es toujours la première personne à lever ta main? Ou bien que tu veux pas lever ta main parce que tu dis, c'est bol, tu sais, c'est parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est toi le problème en avant, là, c'est toi le problème, mais je suis pas capable de te le dire, voyons, je peux pas te dire ça, ça se dit pas, ça se dit pas. Fait que là, moi, je veux savoir, c'est-tu quelque chose qui vous parle? Hein, quand vous arrivez, dites-moi bonjour, je vais juste aller voir. Salut, Madame Théberge! Ben oui, 2 fois plus vite, clairement, là. Ben oui, on peut pas écouter les vidéos à vitesse normale. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est long. Pour ça que moi, ça me fait toujours rire dans les coachings Indigo parce que je reste ici 1 heure de temps. Il y en a qui sont là 1 heure de temps, mais c'est clair que vous êtes en train de faire votre sandwich, que vous êtes en train de préparer un plan d'action quelconque pour une affaire. Vous êtes en train de prendre des rendez-vous en même temps. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que vous m'écoutez pendant 1 heure. Je trouve ça très drôle. Fait que, la mission de l'indigo, là, première, parce que la mission, elle est double, OK? Puis quand je parle des indigos, puis tout ça, puis des adultes indigos, puis c'est quoi que ça a comme impact d'être indigo dans notre vie, il faut juste comprendre que être indigo, c'est une fréquence. Hein? C'est une fréquence, c'est une vibration. De même, OK? C'est une vibration. OK? Puis, dans cette vibration-là, elle est en lien avec le chakra du 3e œil. Le chakra du 3e œil, hein, c'est le 3e œil. C'est celui qui voit au-delà de. C'est celui qui a des perceptions extrasensorielles.
Hein, c'est le sixième sens, hein, c'est le fameux sixième sens. Le troisième œil, c'est celui qui a une grande, grande, grande capacité à voir la collectivité, comment elle marche, hein, à voir les choses en macro, hein, à prendre la hauteur sur les problématiques, hein, puis après, il y a une conscience individuelle, hein, donc il va être capable d'aller regarder en détail, d'aller regarder l'individu, d'aller lui-même se regarder dans cette collectivité-là. Puis tu sais, quand je vous dis qu'on est fait en paradoxe, quand je vous dis qu'on est fait, qu'on est comme, comment dire, qu'on est vraiment entre deux, c'est parce que on pense qu'on doit choisir entre le macro ou le micro. On doit choisir entre la société ou nous-mêmes. On doit choisir entre ces apparences de dualité-là. Puis moi, ce que je vous propose dans la maison Indigo, c'est non, 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 là, time out! Time out, là, on est toutes des indigos ici, là. On est toute une gang d'indigos, on est toute une gang de pareils. Fait que là, ici en tout cas, ici, on va se sacrer patience, hein, on va se sacrer patience, puis on va être comme on est. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'arrête d'essayer de choisir la voie du milieu. Arrête d'essayer d'être en équilibre. Arrête de penser que ça va être toi le problème si tu dis quelque chose. Ça se peut que les gens réagissent, là. Ça se peut. Mais c'est pas toujours toi le problème. C'est pas toujours toi le problème. Donc, voilà. Alors là, pour ce qui est de la mission, pour ce qui est de tout ce qui est pourquoi on dit que les indigos, il y aurait une mission ici sur Terre? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Faut que vous compreniez, OK? L'indigo, quand je dis que quelqu'un est indigo, c'est pas un diagnostic, là. C'est pas ça. C'est juste de vibrer à une certaine fréquence. C'est juste ça, OK? Puis c'est d'avoir plus d'indigo. Hein? C'est d'avoir, en fait, un chakra du troisième œil plus actif. C'est ça que ça veut dire, indigo. Puis ça a des répercussions concrètes dans le quotidien. Parce que c'est pas vrai qu'on est juste des chakras. C'est pas vrai qu'on est juste des émotions. C'est pas vrai qu'on est juste un ensemble de systèmes de poumons, de nerfs, tout ça. On est tout ça ensemble. Puis l'indigo, il aime ça réfléchir comme ça. Il aime ça réfléchir en allant prendre des concepts un peu partout puis en les associant ensemble. Il aime ça. Donc, la mission de l'indigo. On a vu plus d'indigos s'incarner sur Terre à partir des années 1977. OK? C'est là qu'on a vu plus d'indigos. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en avait avant. Hier, j'ai eu une cliente en tirage de tarot. Elle a 52 ans. Elle me parlait, j'étais comme, toi, t'es clairement indigo, là. Je sais pas si tu le sais, mais t'es indigo. Fait qu'il y en a eu avant et il y en a eu un peu après. Le après, ça va se terminer vers 1995, dans ces eaux-là. Et après, ça va être d'autres fréquences qui vont arriver. Hein. Les fréquences les plus populaires qu'on va entendre, ça va être les fréquences des enfants arc-en-ciel, des enfants de cristal et tout. Et chaque fréquence a sa mission. Chaque fréquence a puis chaque humain, puis après on pourrait descendre dans l'âme. Hein. Chaque âme a sa propre mission à elle. Puis après, peut avoir une mission collective. Moi, je vais te parler de la mission collective et de la mission individuelle des indigos. Puis après, ça va être à toi. De toute façon, je sais que ça te ferait chier si je te disais quoi penser puis quoi faire. Les indigos, on est de même. Fait qu'après, ça sera à toi à faire des liens avec ce que toi, tu vis. Puis comme ça, tu vas pouvoir voir. Là, puis je veux juste dire, parce que là, c'est drôle, j'ai plein de monde qui viennent me voir et qui me disent, mais pourquoi t'es en live cette semaine, Chantal? C'est quoi tu fais? Non, non, non. C'est parce qu'en fait, ça fait 4 mois, on était 20 colocataires. Maison, t'as comprends-tu? Coloc, t'as comprends-tu? C'est comme un concept. Fait qu'on était 18 colocataires. Puis on a évolué ensemble à travers des rencontres de groupe. Puis après, à travers des rencontres avec moi en privé, évoluer sur aller à la rencontre de son indigo. On est allé à la rencontre de notre indigo à travers des thématiques. Le discours intérieur, les messages doubles. On a parlé aussi des langages de l'amour, des styles d'attachement. On a parlé aussi des traumatismes d'enfance. Fait que tu sais, on a vraiment... Puis on a été aussi comment aller à la rencontre de l'autre, tu sais. Donc les styles de communication et tout ça. Fait que c'est ça qu'on a fait v'là 4 mois, tu sais, jusqu'à juin. Là, on a commencé en février jusqu'à juin. J'en reviens pas, ça fait déjà 4 mois. Et ensuite de ça,
ce qu'on a fait, c'est que là, il va y avoir une deuxième colocation. Et la deuxième colocation commence vendredi. T'as jusqu'à la semaine prochaine, donc t'as jusqu'à vendredi prochain, la semaine prochaine pour acheter, si tu veux acheter. C'est un accompagnement qui est payant. C'est pas un accompagnement qui est cher par rapport à ce qui est dans le marché. Vraiment pas. Pourquoi? Ben parce que je pense que tout le monde a le droit de pouvoir avoir accès à ce type d'enseignement-là. T'as pas besoin d'avoir un gros cash, tu sais, genre, c'est pas 3 333 $ pour participer. C'est 575 $ pour participer pour les 7 rencontres de groupe. Là-dedans, il y a 3 invités. Des invités qui vont nous... Il va y avoir Jérémy qui va venir nous parler, Jérémy Latulippe qui va venir nous parler de la mission des Indigos. Puis Jérémy, il est vraiment précis dans ses messages, là, c'est vraiment chouette. Après, il va y avoir Julie Dessureau qui va venir nous parler, Julie Dessureau de Rose aux joues, donc qui est photographe, qui a été derrière la caméra pendant 20 ans. Et maintenant, elle se met devant la caméra. Puis elle va nous parler des enjeux aussi avec le corps, comment se reconnecter au corps. C'est vraiment quelque chose qui l'intéresse énormément. Puis qu'elle, elle a traversé aussi, hein, parce que traverser devant la caméra, c'est quelque chose. T'en penses quoi, toi, l'indigo qui est derrière la caméra qui fait « Ah non, non, mais moi, je... » Non, mais je le sais que j'ai quelque chose à dire, là. Je le sais que j'ai quelque chose de grand à l'intérieur de moi, là. Je le sais. Mais de le dire, je suis pas certaine. Donc, c'est ça. Alors, ensuite de ça, il va avoir aussi Vicky Giroir qui a eu l'entreprise Motivop. Si jamais tu veux voir un peu l'énergie de Vicky, on a fait une entrevue sur ma page professionnelle, donc Chantal Guelmy simplement. C'est une entrevue que tu peux écouter en vitesse 2.5, si tu veux. Non, celle-là, je l'ai-tu mis? Ah non, je l'ai pas mis, mais je pourrais la mettre sur YouTube. Donc, c'est pour ça que cette semaine, je parle aux indigos. Parce que cette semaine, j'ai envie de te dire, écoute, si jamais il y a quelque chose qui résonne en toi, si jamais tu sens que c'est quelque chose que ça pourrait être bien pour toi, la colocation, c'est un petit groupe, petit groupe. On parle pas à une centaine de personnes en même temps, là, on est une vingtaine max. Max. Puis de la dernière cohorte, il y en a la moitié qui reste. Fait que, tu sais, les places sont... Il y en a pas pour tout le monde, des places. Si t'es prête, tu y vas. Si t'es pas prête, c'est pas grave. On verra si ça me tente encore en automne. Hein? Voilà, ça devrait me tenter. On verra. Donc, la mission des indigos. La mission, elle est double. La mission, elle est double. Pourquoi? Elle est double parce que il y a une première mission qui est par rapport à soi. Par rapport à soi. Comme l'indigo est dans un paradoxe, comme l'indigo est dans une dualité, hein, dualité, qui trouve qu'ici, vous êtes en paradoxe et en dualité, je veux le savoir, là, lève ta main, dis-moi dans les commentaires, là, parce que être indigo, c'est ça. Être indigo, c'est chercher sa place. Être indigo, c'est avoir l'impression de choisir entre 2 trucs. Hein, il faut absolument que tu sois full rationnel ou il faut que tu sois full intuitif. Hein, faut absolument que tu rentres dans la 3D ou que tu rentres dans la 5D. Tu sais, tu peux pas faire les deux, là. Tout le monde te dit que tu peux pas faire les deux parce que de toute façon, quand t'es dans un monde, le monde de ce monde-là dit que t'es pas dans ce monde-là. Puis même toi, tu te sens pas dans ce monde-là. Puis quand t'es dans l'autre monde, tu regardes l'autre monde, tu fais ouf, c'est un peu intense, hein, c'est un peu quelque chose, puis le monde dit ouais, mais toi, t'es pas assez quelque chose. Puis là, tu fais OK. Fait que finalement, je suis jamais nulle part chez nous. Fait que la première mission, c'est soi. Ouais, la première mission, c'est par rapport à toi. Par rapport à toi. Donc, je le sais, pour beaucoup d'indigos, on est dans une période d'éveil. Pour beaucoup d'indigos, on est en train de chercher des réponses à nos traumas, de chercher des réponses à nos patterns, à nos croyances. On écoute du monde nous parler de manifestation, on écoute du monde nous parler de vibration, on écoute on s'en va faire des soins énergétiques, on s'en va se faire tirer au tarot. Donc, on est vraiment à la recherche de réponses, à la recherche de réponses, à la recherche de sens. Parce que ce qui est le plus important pour un indigo, salut la vie! Ce qui est le plus important pour un indigo, c'est le sens. C'est quoi le sens que je donne aux choses? Parce que s'il y a bien quelque chose que l'indigo est allergique, c'est l'incohérence. Quand les babines ne suivent pas les bottines, ça là, est-ce que ça le fait capoter? Ça le fait capoter. Et je le sais, parce que je me connais, je te connais, je le sais qu'à certains moments, t'as pété une coche. Je le sais que t'as pété une coche, puis je le sais que quand t'as pété une coche, t'as probablement dit des choses que t'as regrettées.
Mais c'était tellement gros l'incohérence, là. C'était tellement immense. C'était comme le Grand Canyon, tu sais. Puis tout le monde qui se demande pourquoi, mais Chris, c'est gros comme le Grand Canyon. Je veux dire, est-ce que vous allez arrêter de me faire croire que vous le voyez pas, l'éléphant dans la pièce ou le Grand Canyon? C'est gros, là, le Grand Canyon, comprends-tu? Fait que, je le sais que t'as déjà pété des coches. Je le sais. Fait que c'est probablement pour ça que des fois, tu veux pas le dire. Mais en même temps, ce qui arrive, c'est que tu fais un build-up à l'intérieur de toi et qu'à un certain moment, tu risques de péter une coche. Donc, la première mission de l'indigo, c'est d'aller se voir lui. D'aller voir ce qui l'habite. D'aller dans son intériorité. Et dans toutes les facettes. Fait que tu sais là, la spiritualité toxique, là, celle qu'on appelle là, ou la positivité toxique. Hein, quand on dit que quelque chose est toxique, c'est parce que t'en prends trop. Que c'est comme, il y en a, c'est too much, là. C'est too much. Fait que, tu sais, l'espèce de spiritualité, là, tout est amour. Faut toujours que tu regardes l'amour. Puis là, tu sais, tu l'as essayé, là. Je sais, tu l'as peut-être essayé, là. Je l'ai essayé, là, les affirmations, là. Je suis lumière et abondance. Ça se peut que ça marche, là. Puis je suis pas en train de, je le sais que là, je te fais un personnage qui ridiculise un petit peu ça. Mais je veux juste dire que ça se peut que ça fonctionne pour toi, OK? Sauf que ça fonctionnera pas tout le temps. Ça va fonctionner pendant un petit bout. C'est comme ta petite trou de Bessic. C'est correct, là, que tu aies un petit trou de Bessic. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il n'y a pas juste de l'amour dans la vie. Puis tu le sais qu'il n'y a pas juste de l'amour dans la vie. Fait que c'est important d'aller voir toutes les parties qu'on a à l'intérieur de nous. Y compris les parties dégueulasses. Les parties dégoulinantes. Les parties où on a honte. Y compris toutes ces parties-là. Où on a honte, puis où on fait... Oh my God, je peux pas croire que j'ai dit ça, je peux pas croire que j'ai fait ça. Ben voyons donc, mais à quoi je pensais? Mais je suis... Mais où es-tu? Fait que oui, on va voir ces parties-là. Et comme je disais, ce qui est le plus important pour l'indigo, c'est le sens. Fait qu'on faut aller comprendre, il faut. Est-ce que c'est important, hein? Est-ce que c'est important, hein? Ça n'a pas de sens comment c'est important de comprendre. Et de se faire comprendre. Et que c'est important de se faire comprendre. Qui ici trouve ça important de se faire comprendre? Écris-moi dans les commentaires. Moi Chantal, je veux me faire comprendre. Moi! Ouais, parce que se faire comprendre et comprendre la situation fait partie d'un des enjeux de l'indigo parce que comme il pense que c'est lui le problème, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on pense qu'on n'est pas adéquate, là. Ça fait longtemps qu'on pense qu'on n'est pas adéquate parce que de la manière que ça fonctionne un indigo, c'est que rapidement dans sa vie, c'est pour ça que souvent on va se dire qu'on est le mouton noir de notre famille, qu'on pense pas pareil comme les autres. Ben c'est parce que rapidement dans notre vie, dans la famille dans laquelle on est tombé, hein, qui est pas par hasard, dans la famille dans laquelle on est tombé, on se sent ben pas adéquate. On sent que ce que nous on porte à l'intérieur de nous n'est pas n'est pas c'est pas honoré, ce n'est pas reconnu, c'est un peu spécial, c'est ça, tu sais, c'est le genre d'affaire de même. Et attends une seconde, toi, mon Dieu Seigneur. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que on pense qu'on n'a pas notre place, puis au contraire, c'est exactement ça, notre place. Donc, d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller faire du sens avec ce qui est là, d'aller comprendre et répondre à certaines questions. Et je vous dirais que moi, il y a 3 mots qui vont guider, et ces 3 mots-là m'ont été inspirés de Blandine de Maillard, qui est venue dans la première cohorte des colocs pour nous parler des peurs. Le mot légitime, hein, je suis légitime de penser ce que je pense. Je suis légitime de sentir ce que je sens. Je suis légitime d'expérimenter ce que j'expérimente. La validation, être valide. Je me donne de la validation. Me donne de la validation. Oui, je suis valide. C'est correct. C'est OK. J'ai le droit d'être en tabarnak. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'être apathique. J'ai le droit de... je me donne le droit, je me donne la validation de... Hein? Et ensuite, le 3e mot, c'est pertinent. C'est pertinent parce que
ça fait du sens dans ce que je vis et dans ce que j'expérimente. Donc, hein, c'est important, c'est important. Attendez, je veux juste revenir. J'ai changé mes affaires. Je suis donc bien drôle, moi. Fait que donc, la première mission va être en l'entour de soi. Donc, on va devoir aller à la rencontre de soi. Puis, tu sais, je veux pas dire que c'est comme ça. Je t'avoue que je me détache un peu plus de faire comprendre et davantage de me reconnaître dans ce que je porte. Ben, exactement, il a dit, tu sais, c'est ça, c'est la validation, c'est la pertinence, c'est la légitimité. C'est comme, OK, garde, voici ce qui est maintenant. Voici ce qui est maintenant. Puis, tu sais, il a dit, si tu es à cet endroit-là, dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est que probablement tu as fait un gros travail de recherche de toi, justement d'aller voir des parties de toi, d'accepter certaines parties de toi, puis ça, c'est parfait, parfait, parfait. Ensuite de ça, il y a la deuxième mission qui arrive. Ouais. Cette deuxième mission-là, tu l'as tout le temps eu, tu l'as tout le temps faite, ça a tout le temps fait partie de toi, mais ça a été rarement compris de la bonne manière. Parce que, effectivement, je pense qu'on avait aussi une certaine difficulté, crée-moi que oui, c'est ça. On avait une certaine difficulté peut-être à transmettre notre message, à transmettre l'univers qui existe à l'intérieur de nous, hein, parce que ce qui existe à l'intérieur de nous, là, c'est tellement vaste, c'est tellement intense, c'est tellement passionné, c'est tellement, des fois, chaotique, qu'on a de la difficulté à faire le tri entre les choses, puis on a de la difficulté à nommer ce qui est important pour nous, pour que l'autre comprenne bien ce que l'on veut dire. Virgule, câlisse. C'est chiant quand ça marche pas. Et la deuxième mission de l'Indigo, et ça c'était très drôle parce que quand j'en avais parlé la première fois, il y avait une expression qui était sortie et ça avait résonné pour beaucoup de personnes. Et la deuxième mission, c'est de questionner. De questionner les incohérences, de questionner les idées préétablies, de questionner les boîtes, les étiquettes, de questionner les manières de penser qui sont ancestrales, vieilles, qui ne font plus de sens, parce que l'indigo, sa capacité à voir l'incohérence, elle est grande. Hein? L'incohérence entre ce que j'entends de ce que tu me dis là, ce que je vois, ce que je constate, et ce que je ressens. Il y a une incohérence entre ces trois choses-là, entre ce que j'entends, ce que je vois et ce que je ressens. Il y a une incohérence. Alors, je te pose une question. Parce que là, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Il y a quelque chose qui fait pas de sens pour moi. Il y a une incohérence. Puis comme il y a une incohérence, je veux comprendre. Je veux comprendre c'est quoi qui se passe, pourquoi que ça marche pas, pourquoi que je sens pas les trois affaires ensemble. Fait que quand on était petite, là, ça pouvait ressembler à Maman, pourquoi la personne elle a l'air malheureuse? Hey, ben voyons, Chantal, on dit pas ça. Voyons, il a dit, on dit pas ça, ces affaires-là. Hey, maman, pourquoi que tu me dis que j'ai pas le droit d'être fâchée, mais quand tu me le dis, tu es très, très, très fâchée. Pourquoi? Incohérence, incohérence, incohérence. Donc, c'est ça qui flash, c'est ça qui flash. Et nous, d'une manière très naïve, d'une manière très naturelle, là, naturel de chez naturel. On n'est pas là pour jouer le petit fucker ou la petite fucker, là. C'est pas ça, prends tout, là. Mais on est là pour questionner. On fait comme, pourquoi? 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 Explique-moi pourquoi. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Fait que là, quand on voit l'incohérence devant nous, l'automatisme, c'est, ah oui? Pourquoi? Et s'il y a des gens devant nous qui veulent garder un certain pouvoir, hein, un pouvoir illusionnaire, un pouvoir de moi, je suis ton directeur d'école, moi je suis la surveillante dans la cour d'école, moi je suis ta gardienne, moi je suis ton parent, moi je suis ton patron, moi je suis ton ami et j'en sais plus que toi, quand on sent que la personne veut garder un certain déséquilibre énergétique par rapport à nous, hein, d'avoir de vouloir garder un ascendant sur nous, hey, là, l'indigo, là, il va faire wow! Pouf! Les premières fois, il va le faire. Après,
ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va se faire taper sa tête en disant « Hey, on dit pas ça. Hey, ça se fait pas. C'est pas correct. C'est méchant. C'est ta, tu m'as fait de la peine. Ta. » Fait que là, l'indigo, il y a de ça aussi. C'est un bon élève. Parce qu'il est fait en paradoxe. Fait que c'est autant un rebelle qu'un bon élève. Autant. Autant. Puis, tu vas lui demander, toi, t'es-tu plus rebelle ou t'aimes ça suivre les règles? Ben écoute, j'aime ça suivre les règles, mais pas n'importe quelle règle, là, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'on pense qu'on doit choisir entre suivre les règles ou devenir rebelle. Non. C'est que nous, notre capacité collective, notre capacité individuelle plutôt, c'est de sentir l'injustice. C'est sentir le manque de justesse dans quelque chose. Quand je parle d'incohérence, c'est ça que je veux dire. OK? Manque de justesse. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Fait qu'on va dire pourquoi, on va le nommer, on va dire il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, ben souvent, c'est mal compris, c'est mal interprété. On va passer pour des gens qui aiment ça foutre la merde. Des gens qui aiment ça voir le négatif. Des gens qui aiment ça critiquer. Ah, nous autres, on aime donc ça critiquer. Mais c'est pas que j'aime ça critiquer, c'est juste que pour moi, c'est naturel de voir, là, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, la mission collective de l'indigo, c'est vraiment de questionner. Questionner les trucs établis. De questionner les vieilles structures de pouvoir. De questionner ce qui n'a pas de sens. Pourquoi tu veux faire 1 million de dollars? C'est quoi le rapport? Pourquoi tu veux faire 1 million? C'est ben non, c'est pas que je suis contre l'argent. Ben oui, j'ai peut-être des blocages par rapport à l'argent, ça se peut, là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux faire 1 million. Parce que quand tu me dis que tu veux faire 1 million, puis que ce que tu fais pour le faire, puis ce que je ressens, il y a une incohérence. Puis moi, c'est cette incohérence-là que je comprends pas. C'est pour ça que je vais te poser la question. Je veux savoir pourquoi tu veux faire 1 million. Ah, OK, pour ça. OK, ça fait de la cohérence. C'est beau, on passe à un prochain sujet. Fait que vous comprenez, l'indigo, il est là pour questionner. Là, j'ai envie de savoir, vous autres, là, c'est quand est-ce que c'est arrivé des moments où ce que vous avez questionné puis que ça s'est pas bien passé? C'est-tu avec vos parents? C'est-tu avec vos patrons? C'est-tu avec vos conjoints, conjointes? C'est-tu dans des groupes de réseautage? C'est quand est-ce que vous avez comme questionné des choses et que ça ne s'est pas bien passé? Est-ce que votre premier réflexe a été ça doit être moi le problème? J'aurais dû me faire ma gueule. Ah, j'aurais dû faire comme tout le monde, là, puis suivre le troupeau, bâtard. Regarde, eux autres sont heureux. Ils posent pas de questions, ce monde-là, là. Hein? Est-ce que tu as abaissé ta valeur? Est-ce que ton estime de toi en a pris un coup? Est-ce que ça a été tough à remonter? Je sais que t'en as pas eu juste un. Je le sais, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs revers, moi aussi, dans ma vie, d'avoir dit des affaires. Ouais, au travail, dans les relations amoureuses, quelques relations amicales, ouais, les amis, hein. C'est pas évident des fois, puis c'est ça. Puis là, présentement, ce qui arrive avec l'indigo, je vous le dis, la fréquence indigo, ce qui arrive avec la fréquence indigo, c'est que son travail, c'est maintenant. It's about that time, in a minute. Hein? Ouais, c'est about that time, c'est now, c'est là. Puis je le sais, que tu le sais, qu'on le sait, que toutes les deux, on le sait, que ça fait longtemps que tu y penses. Que ça fait longtemps que ça t'habite à l'intérieur de toi. Que là, il y a des affaires qui faisaient du sens il y a 3 ans, puis que maintenant, ils en font plus pantoute. Tu commences à avoir des écœurantites aiguës solides. Tu commences à vouloir dénoncer, puis dire ta vérité, puis dire des affaires qui t'habitent, puis tout ça, puis si bol, les murs vont sauter, là, les murs vont sauter. Je sais que présentement, de faire le pas, des fois, de nommer notre vérité intérieure, c'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi? Parce que la solidité intérieure, la sensation de stabilité intérieure. Tu sais, là, quand tu nommes quelque chose, tu sais, quand tu nommes quelque chose, et que de la manière qu'on te répond ou qu'on reçoit ce que toi tu nommes, c'est violent, c'est agressant, c'est accusateur, c'est manipulateur, c'est condescendant, ça fait mal. Ça fait mal parce que qu'est-ce que c'est pas la première fois qu'on le vit.
Esti, ça fait mal. J'espère que t'as pas de la misère avec le fait que je sac, là. Ben, en tout cas, celles qui sont nouvelles, vous le savez, là. Les anciennes, ben, les anciennes, ils le savent. Les nouvelles, vous le savez pas. Ben, bienvenue. Bienvenue. Hey, salut, José. Allô, allô. Donc, le, 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 la mission même de l'Indigo, c'est ce côté-là. C'est d'oser nommer. T'es pas obligé de faire un live Facebook pour ça, là. Ça peut être, tu vois une situation d'injustice au dépanneur, puis au lieu de rien dire cette fois-là, tu décides de faire, hey, c'est pas correct. C'est pas correct. Hein? Fait que là, tu vois, mon téléphone, il me montre tout qui est là tout d'un coup. C'est donc bien drôle. Salut Julie. Salut José. Salut Elodie. Puis là, j'en vois pas d'autres. Voilà, salut. Donc, c'est de nommer. Puis c'est drôle parce que hier, je parlais à un ami qui, lui, est indigo, puis il m'a dit, Chantal, j'ai décidé d'arrêter avec mon psychologue. J'ai décidé d'arrêter, puis je suis tellement... le mot qu'il a dit, il dit, pour moi, c'est un accomplissement d'avoir dit à mon psy, je vais arrêter. Puis là, j'ai fait wow, hey, good job, bravo, je suis fière de toi, c'est cool de nommer ta vérité et de ne pas la justifier en disant ben tu sais, c'est parce qu'en fait, je trouve que ben tu sais, j'ai l'impression d'être arrivée à la place que je voulais être arrivée, puis ben en même temps c'est parce que ça coûte quand même beaucoup de sous, puis voilà. Et l'indigo présentement, sa mission collective, elle est primordiale. Très importante. Très, 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 très importante. Fait que c'est pour ça que j'ai créé la maison Indigo. C'est pour ça que je crée les accompagnements de colocation Indigo. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment, sincèrement, envie on puisse ensemble se coacher, se mentorer, s'élever ensemble. Le mot élever, pour moi, ça veut juste dire évoluer ensemble, ça veut juste dire se dépoussiérer, ça veut dire aller à la rencontre de toi, puis de ta vérité intérieure, puis dans cette vérité-là, de l'amener à l'extérieur de toi. Il y a des gens que ça va être par des conférences, il y a des gens que ça va être par des tirages de tarot, il y a des gens que ça va être par des ateliers, il y a des gens que ça va être par faire des trucs avec les jeunes. Tu sais, ça dépend, toi, comment tu veux nommer ta vérité. Mais moi, ce que je te dis, c'est que il est temps qu'on parle. Salut Jade! Ça crée tout un mélange dans l'entourage de nommer nos vérités. Et si boire, tu le dis, hein, même si on le fait avec tact et respect. Nous savons que c'est un message nécessaire, un message aussi, message et ménage nécessaire, mais c'est pas toujours évident. C'est tellement pas évident, là. T'as tellement raison, Jade. C'est tellement ça parce que, et moi, ce que je me rends compte, c'est que avec la sécurité intérieure, avec la stabilité qui est là pour moi présentement, qui va bouger, là. C'est pas genre, ah, bon, ben, sécurité, check, travailler, peur du manque, travailler. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la vie, la vie, ça surprend. La vie, ça arrive. La vie, c'est la vie. C'est la vie. Fait que ça se peut qu'à un certain moment, ma sensation de stabilité, de sécurité soit ébranlée. Évidemment. Évidemment. Puis c'est ça, dans la deuxième colocation, on va vraiment parler de ces thématiques-là. On va vraiment parler du fait que comment le vide intérieur nous affecte. C'est quoi, toi, ta sensation de vide intérieur? Y a-tu encore des endroits que t'as pas visités de ton intériorité? Y a-tu des endroits que t'as vraiment honte d'ouvrir la porte en disant je sais pas ce que je vais trouver en arrière de tout ça, puis ça me fait peur, Chantal. Ça me fait peur parce que j'ai honte, puis je me sens coupable, puis je peux pas croire que. Puis dans le fond, souvent quand on ouvre la porte, on se rend compte que c'est un monstre qu'on imaginait beaucoup plus gros, beaucoup plus dégoulinant, beaucoup plus méchant. Et de se faire accompagner là-dedans, parce qu'on va se le dire, il y a personne qui aime ça se mettre la main dans le feu. Il y a personne qui aime ça souffrir. Il y a personne qui me dit, moi, le travail de pelleter de la merde, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Non, il n'y a pas personne. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'offrir l'accompagnement Indigo. Puis c'est des petits groupes, puis c'est de la confiance, puis c'est de la bienveillance, puis c'est de l'entraide. Puis je suis pas là pour te dire que moi je suis une experte, non, moi je suis une colocataire, vraiment comme toi. Fait que la sensation de vide intérieur, comment ça t'impacte au quotidien? Est-ce que tu as peur du manque? Puis que ça t'arrête, là. Ça t'arrête, là, ça te freine. T'as-tu peur de ce que le monde va dire? Si tu dis ta vérité, hein, parce que Jade, elle l'a dit, là.
c'est pas, ça dérange quand un indigo il parle. Ça dérange. Pourquoi? Parce que c'est sa job. C'est sa job d'être un petit fucker de service. C'est sa job. C'est sa job de questionner. C'est sa job de détruire des fois des affaires avec un commentaire. C'est sa job de brasser la soupe. Puis si on chiale parce qu'on fait « Ouais, mais là, c'était clair avant que t'arrives, puis là, t'as brassé la soupe, puis là, on voit plus rien dans la soupe. » C'est à cause de la personne qui l'a brassé qu'il faut dire que c'est méchant? Puis, tu sais, je le sais, là, même moi, là, je suis pas parfaite pantoute, là, je suis pas arrivée au top de l'Everest, là, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que même moi, il y a des choses que j'ai peur de dénoncer en me disant, ils vont me faire rentrer dedans, hein? Ils vont me faire rentrer dedans. Ben, en même temps, c'est le fun de voir le big picture, c'est le fun de voir le macro. Qu'est-ce que le fait que j'aie dénoncé quelque chose, qu'est-ce que ça l'a créé? Ah tiens, c'était peut-être nécessaire. Et en plus de ça, puis ça, moi, c'est quelque chose que je m'attendais pas, mais pas pantoute. Pour vrai, là, je m'en attendais pas, mais c'est une christie de belle surprise, honnêtement. Je ne m'attendais pas qu'en disant ma vérité à moi, qui m'habite, je ne m'attendais pas que les gens reconnaissent en moi quelqu'un d'authentique et qui ait envie de venir jaser avec moi. Moi, j'étais là, hein, quoi? C'est donc bien capoté. Pour vrai, ok, fait que toi puis moi, puis ça fait tellement du bien à l'indigo, là. L'indigo qu'on s'est tout le temps senti par rapport. L'indigo, on a eu des rencontres dans notre vie là où on fait comme wow, on a l'impression qu'on parle d'âme à âme là, c'est donc bien hot. Puis là on réinvente le monde, puis on n'est pas dans une conversation météo là. Au contraire, on est dans du vrai, on est dans de la connexion, on est dans on est dans de la contribution, tu sais, puis on est dans de la co-création. Et ça, de la co-création pour un indigo là, c'est incroyable. On attire les mêmes fréquences, ben oui, c'est ça. C'est exactement ça, mais c'est tellement bon. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Est-ce que c'est beau, là? Ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Puis dans le fond, les colocations, c'est ça. Les colocations, c'est du monde qui vibre sa même fréquence. Puis pour ça, je te le dis là, puis ça, je l'ai dit hier aussi, mais je te le redis là, il y a tellement de tactiques marketing que je pourrais utiliser en te faisant sentir coupable, en te faisant sentir cheap, en te disant « Hey, salut Catherine Robillard! Ben, pas en te disant « Hey, salut Catherine Robillard! » mais plutôt « Hey, salut Catherine! » Mais en te faisant sentir cheap, pis en te disant « Là, si t'achètes pas maintenant, où seras-tu dans quelques mois? » Tu sais, puis de tourner la vis, la culpabilité. Est-ce que c'est dégueulasse? Je trouve ça dégueu! Je m'objecte. Objection, votre honneur. Manque de fondement. Tu sais, qui a écouté le truc de Johnny Depp et de Amber Heard? Moi. Voilà. Fait que, qu'est-ce que je disais? Attends une seconde, je vais juste aller voir. On me dit qu'on a des cartes à piger! Oui! OK, fait que, hey, là, je sais pas si t'as eu la chance de voir les cartes de piger des 2 derniers coaching Indigo. C'était comme Mogol! Mogol! C'était incroyable! C'était merveilleux! Chantal, choisis un mot positif! OK, c'était merveilleux, c'était judicieux, c'était beau, c'était vraiment aligné avec ce qu'on venait de parler. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a celle-là, il y a celle-là. On veut avoir du concret avec les cartes. Oh, il y a celle-là. Oh, elle me chatouille les doigts, la coquine. J'ai hâte de voir ce que c'est. Je vais commencer avec elle parce qu'elle m'excite beaucoup. Oh my God. This is just perfect. Je t'ai dit que j'aimais les cartes. C'est très sexy, les cartes. Hein? Quand tu y penses comme ça, c'est très sexy, les cartes. Libération. Écoute ça, là. La libération mène à l'élévation. Elle modifie ta conscience et libère tes croyances. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment chouette parce que, tu sais, pour moi, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Mais je sais très bien que j'habite dans un système où les libertés
sont contraints d'une certaine manière avec ben, la vie en société, bon et tout ça. Puis tu sais, j'avoue que moi, la liberté pour moi, elle a un sens très 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 personnel. Puis ce que je me rends compte, par exemple, c'est que je libère ma parole. Et en libérant ma parole, tout en étant consciente que cette libération-là de parole peut affecter d'autres gens, puis que c'est de ma responsabilité de faire attention à ce que je dis et de m'excuser si jamais j'ai heurté, en fait, des sensibilités. Mais la libération de la parole fait en sorte que je me rends compte que dans mon univers rentrent des personnes extrêmement merveilleuses, magiques. Je capote. Je capote littéralement sur la qualité de personnes qui rentrent dans mon univers. Je suis reconnaissante fois 1000 parce que je me rends compte qu'en libérant, donc en me libérant moi-même, en libérant ma parole, oui, toi, Julie, clairement, Julie, José, Jade, tu sais, puis, tu sais, quand je dis ça, c'est parce que il y a tellement de monde sur Facebook qui dit « Hey, regarde ici, Chris, on a l'impression des fois qu'on est dans un marché à Marrakech. T'sais, regarde la belle lampe, regarde mon ami, la belle lampe. » Tu sais, c'est comme, tabarouette, il y a du monde. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment un privilège de vous avoir avec moi, là, vraiment, vraiment. Puis autant ceux qui sont en direct qu'en replay, là. Fait que la libération, pour moi, elle est primordiale. Puis là-dedans, c'est ça, c'est que ça mène à l'élévation, ça modifie la conscience et ça libère des croyances, tu sais. Vraiment, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, allons voir, es-tu prête pour les deux autres cartes? Est-ce que tu es prête pour les deux autres cartes? On dit, oui, Chantal, je suis prête. Hit me with your best shot. Come on, hit me with your best shot. Hit me with your best shot. J'ai-tu le droit d'être aroused? J'ai-tu le droit d'être excitée, moi, là? Vibration. Vibration. J'allais jamais poigner celle-là. Maintenir tes vibrations élevées te fait vivre des émotions positives. Une volonté consciente de chaque instant. Josée, t'es là. Il y a peut-être d'autres colocs qui vont être là, soit en replay. Ce qui était exceptionnel dans la première colocation, et le but n'est pas de reproduire une première colocation dans la deuxième, c'est pas ça. Ce qui était exceptionnel dans la première colocation, c'est l'espèce de... On savait qu'en allant se déposer dans la colocation, dans le groupe Facebook ou dans le Messenger, on savait qu'on allait être accueillis. Et il y avait une qualité de vibration à cet endroit-là que j'ai rarement vu et rarement vécu dans ma vie. Et honnêtement, c'est vrai que quand on vivait de quoi peut-être d'un petit peu plus tough, ben on allait se déposer, puis de sentir le groupe nous rattraper là, puis enfin, tu sais, puis on n'est pas dans la victimite, on n'est pas dans mais voyons, lâche pas, gna gna gna, envoie de l'amour, tout ça. On n'est pas dans de l'hostie, bullshit. On est dans de l'accueil, on est dans une bienveillance. Puis, ce qui est le fun, ben là, on s'est rencontrés en vrai. Fait que là, il y en a qu'on a rencontrés en vrai, il y en a que non. Écoute, on est des amis pour la vie. Mais ça, pour l'indigo, c'est tellement important d'avoir des relations comme ça. Tu sais, c'est super important. Bon, Julie Théberge qui dit, bon, voilà ce que je dis, toutes tes vibrations, c'est bien. Julie Théberge a tout le temps raison. Regarde, c'est fatigant même. Fatigant. Se déposer sans jugement, ouais, dans l'accueil et dans l'observation, oui. Puis dans une belle responsabilisation aussi, dans le sens où est-ce que on venait pas se déposer là, exemple, pour aller chercher de la pitié, tout ça. Non, on le savait que si on allait se déposer là, c'était pour faire l'expérimentation de l'accueil aussi, tu sais. Puis moi, ce que j'ai trouvé qui était très, très fort dans ce qu'on a vécu, c'est de voir que quand moi je nomme quelque chose ou quand quelqu'un nomme quelque chose, ça a un impact sur quelqu'un d'autre, puis ça nous a donné confiance de libérer notre parole, ça nous a donné confiance de libérer nos ressentis, de libérer l'indigo en nous, l'indigo qui est la justesse, pas l'équilibre, la justesse. C'est tellement important. Je t'aime aussi. Donc, et la dernière, waouh, tu me niaises. Man, les filles, je capote sur les cartes. On s'entend, c'est l'oracle d'une artiste indigo.
Ça se peut que ça nous parle, là. Auto-guérison. Auto-guérison, je répète, auto-guérison, oui, vous avez bien entendu, auto-guérison. L'auto-guérison, c'est la volonté consciente de retrouver ton lien naturel avec ton énergie vitale, ton être profond. Voilà, c'est ça, la colocation indigo. La colocation indigo, c'est pas moi qui te dis quoi faire. La colocation indigo, c'est pas les autres qui te disent quoi faire. La colocation indigo, c'est ta volonté d'être là, ta volonté de prendre les coachings, ta volonté de t'impliquer, ta volonté, c'est à toi, ça t'appartient. Puis tu sais, ça c'est drôle parce que ça fait vraiment un full circle avec la maison Indigo. Moi, la maison Indigo, je me considère comme une contracteur. J'ai bâti une maison, j'ai mis plein de chambres, puis pour moi, la maison Indigo puis la colocation en particulier, c'est vraiment une maison magique. Dans le sens où est-ce que c'est pas à toi à fitter dans la maison puis tu sais, comme, à laisser de la place, puis là, tu sais, pas déranger. Non. T'as besoin d'un espace, t'as besoin de quelque chose, crée-le, fais-le. Bâtis ta pièce, décore-la comme tu veux. Est-ce que ta pièce, elle est dans les arbres? Est-ce qu'elle est dans les étoiles? Est-ce qu'elle est à côté de plein de monde parce que t'aimes ça être là? C'est toi qui décides, je reste enfermée dans ma chambre aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être là, parce que je le sens pas, parce que ça me tente pas. Ou tu décides de sortir de ta chambre, tu viens autour de l'îlot de cuisine, tu viens participer à la discussion, tu viens nommer quitter, simplement. C'est ça, la colocation. La colocation, c'est un endroit où moi, je propose un espace, puis où toi, tu l'occupes, où toi, tu fais ce que tu as envie d'en faire, en fait. Puis ça, là, c'est rare. C'est rare, je le sais. Pourquoi? Parce que j'ai été dans plein de programmes d'accompagnement, dans plein de coaching, dans plein d'affaires, puis souvent, il y a des recettes. Il y a des recettes, il y a des manières de faire, il y a des vidéos à écouter pour faire 1, 2, 3. Puis c'est correct, là, c'est correct. C'est juste que pour un indigo, je pense que présentement, l'indigo, il a besoin de se rassembler. Et non pas de répéter ce qu'on lui dit de faire. Il a besoin d'expérimenter. Il a besoin de sentir qu'il contribue, qui connecte, qui est là, puis qui fait comme ah, si, ça fait tellement du bien du monde qui pense pareil comme moi. Puis pas juste ah, parce qu'il pense pareil comme moi, non! Parce que c'est arrivé à certains moments de faire ah ben moi il y a ça puis ben moi il y a ça puis c'est correct. C'est correct. Tu sais l'indigo souvent on se fait dire qu'on est un petit fucker, tu sais ah toi t'aimes ça voir le négatif, ah toi t'aimes ça chercher la merde, ah toi on sait bien Julie hein ta, 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 ta. C'est pas qu'on cherche la merde, c'est pas ça, c'est juste qu'on est nous-mêmes. On est nous-mêmes. Puis ce qui est le plus beau puis je vais terminer avec ça, ce qui est le plus beau c'est que quand on se permet d'être nous-mêmes, quand on se permet de se présenter tel quel, tel qu'on est, comme nous, ce que ça crée pour l'autre en face de nous, c'est de se présenter lui aussi tel quel, lui aussi lui-même. Fait que lui aussi va peut-être vouloir questionner, puis lui aussi va vouloir trouver du sens, puis lui aussi ça va nous permettre collectivement de retrouver plus de sens. C'est pour ça que je vous dis que présentement, it's about that time. It's about damn time. Il est crissement temps. Il est crissement temps qu'on se libère. Il est crissement temps qu'on aille voir à l'intérieur de soi, on est qui, puis qu'on soit, oui, dans l'auto-guérison. Oui, il est temps. Parce que là, pour vrai, puis c'est correct, il n'y a pas de mal dans ce que je dis, il n'y a pas de je veux t'activer ta culpabilité. C'est Caroline Ferland qui vient d'arriver. Bonjour, Caroline. Donc, la guérison se fait en libérant dans le caca en toute conscience. Ah ouais. Écoute, des fois, on peut jouer dans le caca pour faire des dessins, là, c'est bien correct, là. Mais c'est justement, c'est qu'on a été tellement longtemps à vouloir se conformer à ce qu'on pensait qu'on attendait de nous. Hein? Parce que nous, là, on a checké out, là, vite, là, en disant, ah non, non, tu sais, dans ma famille, je suis pas bien compris, dans ma famille, je suis le mouton noir, non, non, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de dire ce que je ressens, puis dans le fond, peut-être que c'est moi le problème, là, tu sais, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je suis pas assez dans la retenue, peut-être que je veux trop avoir raison, peut-être que, puis, à d'autres moments dans notre vie, il y a plein de monde qui nous ont dit, hey Chantal, hey Julie, hey José, hey Caroline, tu sais, là, quand tu m'as dit ça, là, ça m'a tellement fait du bien, là, ça m'a vraiment fait du bien, c'était comme exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Puis là, tu fais comme,
Calisse! C'est la même affaire, c'est le même chemin que ça emprunte que quand j'ai dit l'autre affaire, puis je me suis fait rentrer dedans, puis écoute, ça n'a pas de sens, puis là, fait que non, l'indigo a besoin de libérer la fréquence indigo. Il a besoin d'incarner son indigo. Incarner son indigo, ça veut dire incarner son unité, son individualité à l'intérieur de soi, de nous par rapport à nous, en premier. Ça, c'est la mission première de l'indigo. Parce que s'il fait pas ce job-là, puis il s'en va à l'extérieur, puis il commence à caler le monde, à faire ça, là, puis ça, en tout cas, là, puis ta. Premièrement, il sera pas dans une justesse, puis les gens vont le sentir, c'est correct, mais les gens vont y remettre d'en face. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va sentir qu'il n'y aurait pas dû, puis qu'il aurait donc pas fallu, soit qu'il va se taire à tout jamais. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2006. Je me suis tue à tout jamais jusqu'en 2016. Pendant 10 ans quand même, là. 10 ans, j'ai fermé ma gueule parce que j'avais fait de quoi que je jugeais qui était pas correct. Puis que j'avais été lapidée sur la place publique, là. Lapidée émotivement, physiquement et mentalement. Vraiment. Et soit qu'il va se taire, ou soit qu'il va répliquer avec encore plus de violence, puis que là, effectivement, il sera plus dans sa justesse. Hein, il va péter péter une fuse. Fait que, tu sais, pour moi, la mission de l'indigo, il est crissement temps qu'on le fasse. Il est temps qu'on parle. Il est temps qu'on questionne. Il est temps qu'on joue notre fréquence indigo. Guys, je veux juste vous dire, je suis vraiment... Puis là, peut-être que je vais... Disclaimer, là. Quand t'as signé, là, en disant, oui, indigo, check, je vais prendre ce module-là. Check indigo, ouais. Fréquence indigo, oui, c'est ça que je voudrais dans ma prochaine réincarnation, parce que je vais aller travailler beaucoup de choses. Hein? Je veux juste te dire qu'en faisant le check, t'as pas choisi une existence tranquille. T'as pas choisi une existence tranquille. Et quand je dis ça, ça veut pas dire ça va être la merde, ça va péter de partout tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est juste que où on se trouve présentement dans l'évolution du monde, l'évolution de l'énergie de la Terre, name it, là. Name it. Les grandes vérités qui éclatent au jour, là, les MeToo, les machins, tout ça, là, puis là, on n'a pas encore entendu, mais le coronavirus, tout ça, puis prends pas tu sais, coronavirus, je dis pas qu'il existe pas, c'est pas ça que je dis, là, ok? C'est pas ça. C'est juste qu'on s'entend, là. Il y en a qui ont pris avantage un petit peu, légèrement de cette situation. L'indigo, c'est là qu'on joue notre mission, et on joue notre mission collective, et on joue notre mission individuelle. Notre mission individuelle, ça peut peut-être d'aller caler la bullshit dans la famille. La mission individuelle, c'est peut-être de caler ma propre bullshit en disant « Hey, fille, tu joues à quoi, là, calice? C'est quoi tu fais? » Parce que le troisième œil, là, il est là pour voir, saisir la vérité, sentir, filer la vérité, filer ce qui est aligné. Quand tu files pas ce qui est aligné, c'est bullshit! Bullshit! Ouais. C'est pas aligné, ça marche pas. J'espère sincèrement que ce coaching-là va t'avoir donné peut-être des outils, des pistes de réflexion qui va t'avoir amené un petit peu plus loin par rapport à c'est quoi être indigo, c'est pourquoi t'as signé, c'est quoi ton rôle. Puis t'as le rôle de caler la bullshit. T'as le rôle de questionner les choses. T'as le rôle de remettre le sens où est-ce qu'il n'y en a plus. Ou du moins simplement de le questionner. On va commencer avec le questionner. Parce que tu sais quoi? Les autres fréquences qui suivent, là, inquiète pas, leur rôle est complémentaire au nôtre. Il est complémentaire. Il y en a qui sont là pour nettoyer après le passage des indigos. Il y en a qui sont là pour reconstruire après le passage des indigos. Puis c'est ça. Chacun, on joue notre rôle dans la pièce de théâtre. Puis on va se faire caler pour ça, là. Guys, on va se faire caler pour ça, c'est sûr. Ouais. OK, ça me dit qu'il est temps. Donc, sur ce, arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Merci de ton écoute, merci de ta présence, merci de ton énergie, que ça soit en direct ou en replay. T'as jusqu'à vendredi prochain, en fait, pour embarquer dans la colocation.
Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Je tiens que ça soit un petit groupe. Et si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, j'ai tagué les indigos qui ont déjà été dans la maison Indigo, les colocs, excuse-moi. Mais tu peux venir me parler à moi aussi si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit. Mais je pense que les colocs sont très responsables et à même de parler de leur propre expérience, comment que eux ils ont trouvé ça, qu'est-ce que eux, elles ont appris, comment elles vivent maintenant après, je dirais, le post-colocation. Puis ben, il va y avoir des colocs qui restent avec nous, c'est tellement cool. Fait que sur ce, je vous embrasse, je vous dis merci et on se retrouve demain à midi pour un autre sujet que il va arriver comme les autres sont arrivés. Salut, attention à toi. Bye bye.